Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Brian Yu-Gi-Oh! Et bienvenue pour cette vidéo de deck profile, la toute première de la chaîne. Et justement, comme c'est la première, je voulais qu'elle soit un peu plus symbolique. Alors ce n'est pas que parce que c'est Magicien Sombre que je joue, c'est aussi parce que c'est le tout premier deck que j'ai monté une fois que j'ai commencé à faire des petites compétitions Yu-Gi-Oh! À mon local à l'époque. Donc ça fait au moins 3-4 ans. Donc justement, comme je l'ai dit, ça implique que le deck est d'origine. Donc il n'y a pas tous les supports que je n'ai pas su avoir à l'époque s'ils étaient déjà sortis. Et les cartes sont la liste des cartes sont de l'époque. Vous allez le voir très facilement. Déjà, non, on va comprendre très vite une fois que je vous aurai présenté les cartes. Alors pour commencer, nous allons jouer 3 magiciens sombres, la carte du deck. Pour ça que moi j'aime bien en jouer 3, même si dans la méta, enfin dans le deck actuel on en jouerait que 2. Dans le deck magicien sombre actuel. Mais moi j'aime bien en jouer 3 parce que je joue une autre carte qui en faut plusieurs, sinon la carte elle est inutile. Ensuite, une magicienne des ténèbres. Vous avez vu le monstre fusion, mais c'est pour ça qu'on la joue. Ensuite, 3 bâtons du magicien pour ajouter nos magies pièges magicien sombre. Classique. 3 cercles magiques sombres. Encore une fois, c'est une version à peu près spéciale, c'est pour ça que j'en joue 3. Une illusion magique, déjà ça personne ne le voit plus. Actuellement, ça n'existe plus dans les decks magiciens sombres, mais à l'époque je la jouais. Parce que justement, encore une fois, je jouais une carte qu'il me fallait plus de magiciens sombres, donc elle me permettait d'en avoir de nouveau dans ma main. Un secret de la magie des ténèbres, pour justement invoquer le monstre fusion, et pas que, parce que la carte elle dit bien, invoqué par fusion un monstre fusion de votre extra deck en utilisant des monstres depuis la main ou terrain, magicien sombre ou magicienne des ténèbres inclus. Donc on peut invoquer n'importe quel monstre fusion à partir du moment où l'un des matériels utilisés c'est soit magicien sombre, soit magicienne. On n'est pas obligé d'office d'invoquer un monstre fusion qui liste magicien sombre dans ses matériels. Donc ça peut être très important. Ensuite, 2 âmes éternelles, classique, pour jouer en combinaison avec le cercle pour elle respect un magicien sombre du cimetière et donc du coup cercle bannir une carte sur le terrain. Et la fameuse carte que je parlais tout à l'heure, qu'il me fallait plusieurs magiciens sombres, c'est la navigation des magiciens. Encore une fois, justement, en combinaison avec le cercle, donc si j'en ai un en main, ben, je peux l'activer. Et aussi, au cimetière, c'est une negate de magie piège en se bannissant. Donc ça peut parfois être très, très important. Et c'est tout pour les magiciens sombres. Comme vous voyez, je ne joue pas âme des magiciens, je joue pas illusion. Déjà illusion à l'époque il n'était pas sorti. Âme des magiciens je ne sais plus. Mais vu qu'il y a cette carte là qui je pense, ouais, vient de LD6 ou magicien, l'âme des magiciens je crois qu'elle est sortie la première fois. Ben, elle coûtait hyper méga cher, comme tout maintenant encore elle coûte super cher et je ne l'ai toujours pas. Donc je jouais le deck ainsi. Et comme vous voyez, je n'ai que ça comme carte magicien sombre. Donc j'ai dû utiliser autre chose pour compléter le deck. Et que je me suis dit, mais avec quoi je le ferais? Parce que je voulais jouer magicien sombre, mais pur, je n'arrivais pas. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les shadows. Alors, je vais expliquer pourquoi les cartes après les avoir présentées. Donc, je joue 2 Wendy, une Ariel. Donc, ça, c'était les nouvelles shadows à l'époque. Une bête, un dragon, un squamate, un falco. Et pour les magies pièges, 3 fusions, 2 fusions rapides, une rêche et un sacrifice inutile. Alors, je vais expliquer maintenant les cartes. Qu'est-ce que font les shadows? Ils ont tous un effet flip et tous un effet quand ils s'envoient au cimetière par effet. D'effet flip d'abord. Elle spé un monstre marionnette de l'ombre depuis le deck en défense recto verso. Elle peut spé un marionnette de l'ombre banni. Lui peut piocher 2, défausser 1. Lui peut cibler une magie piège et la détruire. Lui peut cibler un monstre et le détruire. Et lui, quand il est flip, il permet de... Attendez que je ne dise pas de bêtises. Voilà, cibler un monstre marionnette de l'ombre dans le cimetière et l'invoquer. Donc c'est comme Ariel, sauf que elle, c'est le bannissement et lui, c'est le cimetière. Voilà.
Et les effets flip, enfin l'effet d'envoi au cimetière, elle spam marionnette de l'ombre comme son premier effet, sauf que là c'est d'office face verso. Elle cible 3 cartes dans les cimetières, elle est bannie. Elle est encore jouée actuellement pour ça, parce qu'elle permet de jouer contre Tireshizu par exemple, dans certains decks. Lui, il permet de juste piocher 1. Lui, quand il est envoyé au cimetière par effet de carte, il peut cibler une magie piège et la détruire. Donc au lieu d'une carte, c'est une magie piège, donc c'est mieux. Lui, il peut envoyer une carte du deck au cimetière, et lui peut se respect en défense face verso. Alors pourquoi je joue les Shadow? Parce que je n'avais que ça à l'époque, j'avais pris 3 decks de structure Shadow, et je me suis dit, tiens, pour jouer avec Magicien Sombre, qu'est-ce qui pourra aller avec les cartes que j'avais déjà ici? Et comme je regarde, Magicien Sombre et les cartes Magicien Sombre Monstre et tout sont Ténèbres, et Magicien, donc ça peut aller avec Winda qui est Ténèbres, et qui demande un monstre ténèbre dans ses matériels en plus des Shadow, donc les Magiciens Sombres ça va très bien avec ça. Et eux en plus, à part ces trois-là, sont tous magiciens, plus certains de l'extra deck comme Winda justement. Donc ça nous permet de jouer un autre monstre dans l'extra deck, que vous allez voir très vite, et je suppose que vous avez déjà deviné en vous disant tout ça de quel monstre je vais parler. Pour expliquer les autres cartes Shadow, elle, c'est une fusion classique, sauf qu'elle permet d'utiliser le deck si l'adversaire a un monstre qu'il a invoqué SP depuis l'extra deck. Donc on peut utiliser les matériaux depuis le deck. Lui, c'est la même chose, sauf qu'on ne peut pas faire cet effet-là de SP, d'utiliser des matos depuis le deck, mais c'est une magie rapide, donc on peut la poser et le faire pendant le tour adverse. Elle peut cibler un monstre marionnette de l'ombre qu'on a dans notre cimetière et l'invoquer spécialement en défense recto ou verso. Elle peut aussi, en combinaison avec Ariel, les deux sont très intéressantes, parce que si elle est posée et elle est dans le cimetière, tu peux la bannir elle et Construct pour retourner Ariel, et du coup ça fait l'effet d'Ariel de respect Construct qui est banni. Donc voilà, c'est un petit combo classique de Shadow, et on joue un sacrifice deal justement parce que on peut envoyer n'importe lequel des Shadow qu'on a besoin. C'est pour ça qu'on la joue. Et justement, par rapport au Shadow, c'est tout. Il reste encore quelques places pour arriver à 40. Et donc du coup on va jouer une autre normale semaine, le mathématicien. Parce que lui permet de foolish un monstre de niveau 3 maximum depuis le deck au cimetière. Et donc du coup on va foolish Wendy qui va du coup spay une bête ou n'importe qui. Et si on a la magie rapide, on va la poser et faire une fusion pendant le tour adverse de Shiginaga. C'est pour ça que dans les Shadow, ce que vous pouvez faire, c'est enlever le Falco et mettre Hérisson. Parce que si vous faites cet effet-là que je viens de dire de poser avec Wendy à monstre, vous posez Hérisson, vous faites la vocation fusion en utilisant Hérisson mathématicien pour Shiginaga, et l'effet d'Hérisson va vous ajouter une carte marionnette de l'ombre à la main, ce qui va vous donner d'office une carte marionnette de l'ombre pour l'effet de Shiginaga, parce qu'elle a besoin qu'on ait une carte marionnette de l'ombre en main. Et donc ça permettra d'en avoir une à ce moment-là. Ensuite, je joue le clown qu'on envoie généralement au cimetière pour la fusion pour faire construct. Et je joue aussi Belle pour avoir une autre target lumière. Après, on joue beaucoup de ténèbres, donc je joue 3 allures. Parce que ça nous permet d'avoir plus de cartes en main. 2 super polis. On a un deck fusion, donc super poli est très pratique aussi. Un pot d'avarice pour remélanger nos ressources, si on en a besoin. Et la dernière carte, parce que là ça faisait 39, c'est justement la carte qu'on a besoin pour le monstre que j'ai dit. C'est la fusion magicalisée, qui n'est malheureusement pas tutorisable dans le deck, qu'il aurait pu être si on avait encore un Anaconda. Parce qu'on leur envoie au cimetière, fait l'effet, et donc du coup on aurait invoqué le monstre qu'on voulait, mais on ne sait pas. Donc il faut la piocher, malheureusement. Et c'est tout pour le main deck, un exact 40. Et on va passer à l'extra deck. Alors, pour les monstres magiciens sombres, comme vous en doutez du coup avec ce que j'ai dit tout au début, je n'avais pas les cartes qu'il fallait à l'époque. Donc pour l'instant, à l'époque, je n'avais que lui, les magiciens des ténèbres. J'ai réussi à l'avoir en échangeant une carte à un copain. D'ailleurs, merci à toi, toujours. À l'époque, elle coûtait super cher, mais la carte que je lui ai passée aussi. Et donc du coup, ça m'a permis de l'avoir. Ensuite, on joue là quasiment le maximum des Shadow qu'on a besoin, donc 3 constructs, parce que c'est construct. 3 Winda, parce que Winda lock,
toujours sympa. 2 Apkalon, parce qu'annuler des effets, c'est toujours intéressant. En plus, vu qu'on peut a la magie rapide, on peut le faire pendant le tour adverse. Donc, très sympa. Et enfin, une Shiginaga, comme j'ai expliqué. Donc ça, c'est un peu les cartes d'archétype qu'on joue. Ensuite, pour les targets à super poli, le bout dragon. Un target assez classique, comme Starving Venom. Toujours classique aussi tous les deux. Et le fameux monstre que vous avez sûrement deviné. Si toujours pas, ben, mettez-le en commentaire, tiens, à votre avis, quel est le monstre. Et je vous le dévoile tout de suite. Le fameux monstre, c'est Magicien Quintet. Vous en doutez à mon avis. Très fort dans un sens parce qu'il empêche d'être sacrifié. Donc du coup, il peut pas être utilisé. On peut pas lava golem. Donc c'est très bien. Et en plus, si on n'utilise que des monstres magiciens de noms différents, on détruit toutes les cartes sur le terrain adverse. Donc c'est pour ça, c'est surtout pour cet effet-là qu'on le joue. Et pour ça, on a encore 3, enfin 1, 2, 3 magiciens en plus dans l'extra deck pour avoir des noms supplémentaires. Donc c'est pour ça que je joue très fort. Ensuite, un petit Xyz, vu qu'on sait invoquer facilement 2 magiciens sombres avec la navigation, ben, le petit dragon noir, pour justement avoir un peu de burn aussi sur l'adversaire. Et enfin, un seul monstre lien, le petit montant de croix, parce que justement, vu qu'on joue beaucoup de fusion, ben, on peut faire le montant de croix, invoquer un monstre fusion dans sa zone pointée, et respect un monstre du cimetière, et avoir plus de fun. En tout cas, voilà pour le deck. J'espère que ça vous aura plu. Même si mes explications étaient un peu bateau, c'est la première. Et c'est toujours comme ça qu'on commence. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du coup en commentaire. Est-ce que vous voulez les voir ensuite sur la chaîne? Le prochain deck profile que je compte faire, c'est mon deck que je joue compétitif entre guillemets actuellement. Donc si vous voulez le voir, n'hésitez pas à bombarder de likes la vidéo ici. Dans tous les cas, elle va arriver, mais tout dépendra de quand, en fonction de combien de vos likes, comment ils vont arriver aussi. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace les potes!